Je vais parler un peu et je vais bien parler en fait. J'ai vu que Nazielou Christelle, on est sur cette toile-là, chacun sa marque. Elle dit que moi, elle fait rien, moi, parce qu'elle m'a mise de côté. Mais j'ai été le passeport de Nazielou pour qu'elle soit recrutée au COGEP. J'ai été son passeport. Il y a de cela quelques années, ce qui s'est passé sur la toile là. Et puis j'aime bien ça. J'ai écouté, puis j'aime bien. Parce que Nazielou dit que quand elle a fait sa vidéo pour insulter le président Laurent Gbagbo là, après elle est venue demander pardon. Et puis ils ont pris que le bout. Et puis ils ont partagé. Nazielou. Mais c'est ce qui a fait que toi tu étais venu me parler et puis on t'a recruté au COGEP. C'est ce qui a fait que quand un jour je me suis levée, c'était au mois d'août. Et puis j'ai une petite soeur qui est à Abidjan qui m'appelle, qui me dit, ah, Alette, ta petite soeur Edith Denenia est en train de faire vidéo sur toi. Je dis, ah, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle dit, ah, ta petite soeur Edith Denenia est en train de t'insulter mal même sur vidéo. Je dis, aïe, j'ai fait quoi? Et puis, ma petite soeur Edith Denenia, c'est le passé, hein, mais je te relate les faits, Nazielou. Je te relate les faits. Et puis, je me suis réveillée de mon sommeil, j'ai écouté la vidéo de ma petite soeur Edith Denenia, qui insultait ma maman, qui insultait Nadi, qui insultait la maman de Nadi, qui insultait mon fils. De la façon dont tu dis, tu as répondu, c'est les gens de Gbagbo qui ont fait que tu as répondu, puis tu as insulté Gbagbo. Là, ça a été fait pareil. Je vais faire écouter ton message aux gens. Parce que on dit quand tu reproches quelque chose à quelqu'un, tu ne fais pas pareil. Tu es une aguerrie. Et c'est ça qui a valu que tu as été recruté parce que je te voyais sur la toile, tu ne parlais pas politique. Tu étais dans tes trucs avec d'autres personnes, tu faisais tes trucs. Mais c'est ma vidéo où les gens ont pris le petit bout, où je répliquais de la façon dont tu as répliqué là. Et puis ils ont fini pour passer sur la toile. Et puis toi, Nazielou, toi, quand tu as fini de faire ta vidéo là, et puis le COGEP t'a ouvert la porte. Tu parles de quoi? J'ai fait écouter ta vidéo d'abord aux gens. Parce que à mon temps, je n'ai pas voulu faire passer ça sur ma page, mais je suis obligée de faire écouter ta vidéo parce que en son temps, c'est ce que vous avez fait pour faire votre campagne de diabolisation contre moi. Donc, je vais mettre ta vidéo, Nazielou. On va écouter. Sa mère, va lui dire ça. C'est vous qui faites qu'on manque de respect aux vieux. C'est vous qui faites ça. Va lui dire ça. Moi, je n'ai rien à foutre de Gbagbo. Hein. Moi, je suis venu en Europe ici. Je ne suis pas venu avec l'aide de Gbagbo. Moi, je ne vis pas ici au nom de Gbagbo. Rien n'a pété. Abidjan, là, moi, ma maison que j'ai construite, ce n'est pas le nom de Gbagbo. Je paye mes impôts, ce n'est pas à vie à Gbagbo. Moi, je m'en fous de Gbagbo. Est-ce que tu comprends? Je m'en fous de Gbagbo. Gbagbo même, il s'en fout de l'homme. Donc, qui va perdre son temps avec Gbagbo? C'est Charles Blé Goudé qui n'a pas compris hier, qui a sacrifié sa vie pour Gbagbo. Sinon, Gbagbo, c'est un ingrat. Et Charles Blé Goudé a bien compris. Et il a compris tard, c'est ça le truc. Sa main, ses pieds étaient dedans, puis il a compris qu'il avait affaire à un bandit, un voyou, un vaurien. C'est ça. Moi, mon papa a été douanier en Côte d'Ivoire. De parler de Gbagbo, sa mère. Va lui dire ça. C'est vous qui faites qu'on manque de respect aux vieux. C'est vous qui faites ça. Va lui dire ça. Moi, je n'ai rien à foutre de Gbagbo. Hein. Moi, je suis venu en Europe ici. Je ne suis pas venu avec l'aide de Gbagbo. Moi, je ne vis pas ici au nom de Gbagbo. Rien n'a pété. Abidjan, là, moi, ma maison que j'ai construite, ce n'est pas le nom de Gbagbo. Je paye mes impôts, ce n'est pas à vie à Gbagbo. Moi, je m'en fous de Gbagbo. Est-ce que tu comprends? Je m'en fous de Gbagbo. Gbagbo même, il s'en fout de l'homme. Donc, qui va perdre son temps avec Gbagbo? C'est Charles Blé Goudé qui n'a pas compris hier, qui a sacrifié sa vie pour Gbagbo. Sinon, Gbagbo, c'est un ingrat. Et Charles Blé
bien compris. Et il a compris tard, c'est ça le truc. Sa main, ses pieds étaient dedans, puis il a compris qu'il avait affaire à un bandit, un voyou, un vaurien. C'est ça. Moi, mon papa était douanier en Côte d'Ivoire. De parler de Gbagbo, sa mère. Va lui dire ça. C'est vous qui faites qu'on manque de respect au vieux, là. C'est vous qui faites ça. Va lui dire ça. Moi, je n'ai rien à foutre de Gbagbo, hein. Moi, je suis venu en Europe ici. Je ne suis pas venu avec l'aide de Gbagbo. Moi, je ne vis pas ici au nom de Gbagbo. Rien à péter. Abidjan, là, moi, ma maison que j'ai construite, ce n'est pas le nom de Gbagbo. Je paye mes impôts, ce n'est pas à vie à Gbagbo. Moi, je m'en fous de Gbagbo. Est-ce que tu comprends? Je m'en fous de Gbagbo. Gbagbo, même, il s'en fout de l'homme. Donc, qui va perdre son temps avec Gbagbo? C'est Charles Blé Goudé qui n'a pas compris hier, qui a sacrifié sa vie pour Gbagbo. Sinon, Gbagbo, c'est un ingrat. Et Charles Blé Goudé a bien compris. Et il a compris tard, c'est ça le truc. Sa main, ses pieds étaient dedans, puis il a compris qu'il avait affaire à un bandit, un voyou, un vaurien. C'est ça. Moi, mon papa était douanier en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, j'ai dit que je vais faire une vidéo très très courte. Je vous ai montré cette série-là 3 fois. Nazielou, je t'ai montré ça 3 fois. Ma petite soeur Edith Denigna, même elle est sur mon direct là. Moi, ce qui s'est passé avec maman Simone, je reprends toujours hein, la genèse. Je ne sais pas, on était en 2017 ou bien 2016. Et puis, il a commencé à voir l'histoire Nadi Bamba, le dossier ouais. Ça a commencé d'abord par le dossier ouais. Dossier ouais. À l'époque, bon, j'avais le contact de Maître Abiba, je lui ai demandé, on m'a dit, et puis patati, il y avait d'autres acteurs dedans. Et puis, moi je suis sortie. Nazelou, moi je suis sortie. Et avant de te faire la parenthèse, moi je n'ai pas besoin d'avoir une affinité avec Gbagbo Laurent. Moi, où je suis assise là, je n'ai même pas besoin de ça. Je n'ai même pas besoin que Gbagbo m'accepte ou ne m'accepte pas. Dans les années 90, j'ai écouté l'homme parler. J'ai lu son programme et j'ai adhéré à son combat politique. Maintenant, les événements faisant, en 2010, on se retrouve encore dans les rues de Paris. Je raccourcis, hein, je vais faire un petit packaging. Je vais faire pas un débriefing, je vais te faire un résumé succinct. Et on s'est retrouvés. J'enlève 2002, j'enlève 2004, tout et tout. Et 2010, après le deuxième tour, on se retrouve confronté à une injustice qui est faite au président Laurent Gbagbo. Et on sort dans les rues de Paris. Nazelou, demande, les gens ont vu ce que était Alet Zaté. Moi, je ne suis pas venue par Gbagbo Laurent pour dire que oui, Gbagbo c'est mon frère, Gbagbo c'est mon grand frère, Gbagbo c'est... Non. Tantôt, Blé est ton grand frère, tantôt, Blé est ton président de parti là. Non. Ce n'est pas du matriarcat. Ce n'est pas une histoire d'affiliation. Ce n'est pas une histoire familiale. C'est une histoire d'un programme d'un pays, d'un projet de société, d'un projet pour un pays. Nazelou. Quand tu dors, tu te réveilles là. Il faut dire merci à ta grande soeur que je suis, Alet Zaté. Parce que c'est moi qui fus ton passeport pour rentrer au Cogep. J'ai été ton passeport. Parce que quand ma petite soeur Edith Denigna s'est réveillée ce jour-là, pour m'insulter, puis on m'a appelé pour me dire, et puis j'ai vu la vidéo là. Parce que quand moi j'étais ici là, je disais que je m'en fous. Moi je ne suis pas venue pendant les événements, je suis venue longtemps avant. Et puis je ne connaissais même pas l'existence de Nadiani Bamba. J'ai dit, si c'est toi là, je pourrais le répéter 1000 fois, une fois. C'est-à-dire que une vingtaine de fois, 100 fois même, des milliards de fois. Et mon discours est toujours le même. J'ai dit que j'avais 2 mamans. La petite maman et la grande maman. Mais c'est ça mon début de problème. Où des gens ont commencé à m'insulter. Oui, Alex Zaté, oui.
J'étais avec mon ex-grand frère là. Et puis j'ai dit, moi j'ai deux mamans. J'ai la petite maman et la grande maman. Et c'est là quand ma petite soeur Edith Deneya, j'ai encaissé. Hein. Pendant plus d'une année, j'ai justifié Nazelou. Pendant une année, j'ai justifié de dire, mais moi j'ai dit que je prends les deux, ma petite maman et ma grande maman. Nazelou, moi j'ai été ton passeport pour rentrer chez Blé. Mais moi, personne ne m'a coopté. Je n'ai pas été adossé à une histoire pour rentrer dans le combat de Gbagbo Laurent. Non, 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 pas du tout. Je suis venu par conviction. Je suis venu parce que j'ai lu son programme. Je suis venu parce que j'ai vu son parcours. Et puis, chemin faisant, c'est vrai. Il y a des gens qui sont venus vers moi. Toi, par exemple, tu es venu sur la toile. Ils sont venus te payer, on dit Alette. Mais tu n'as pas pu. Tu n'as rien fait même. Je suis resté sur cette toile-là. Jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo sorte. Jusqu'à ce qu'il parte en Belgique. Jusqu'à ce que moi, je l'accompagne à Abidjan. Je suis parti le 15 juin 2021. Je suis parti puis je suis revenu. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas pu. C'est moi qui ai dit que je sors dedans. Sinon, toi, tu as fait quoi? Mon nom t'a servi et puis après, on t'a reçu. On dit, ah, qui est venu répondre, qui veut parler à l'aide là? Et puis, tu n'as pas pu, tu n'as pas été à la hauteur. Et puis, pour moi seul, vous étiez des milliers. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas une prouesse. Ce n'est pas une prouesse. Ce n'est pas une prouesse. Je viens te dire que tu vois dans la vie, toi-même tu as dit que tu es venu demander pardon à Gbagbo Laurent après avoir insulté sa mère. Mais c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Et puis le petit bout là, les gens ont pris pour faire ça, une campagne de diabolisation de trucs. Mais moi, ce que j'ai fait pour Simone Gbagbo ici là, moi j'étais la fille. Les gens, Audra Okare, ma soeur Audra Okare qui est au Cogep LC, en 2015, quand les événements ont commencé là, la première manif qu'on a fait intitulée seulement Simone Gbagbo et la ministre Aoshi est venue là, où on est parti d'enfer jusqu'à Mobile Mutualité là. C'est moi qui ai animé. On était deux personnes à animer. Il y avait Marie Yapo et moi, Alette. On ne te connaissait pas, on ne te voyait pas. J'ai été un passeport pour toi. Donc, tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer. Je dis, quand tu parles d'ingratitude, ça veut dire que tu devais avoir des frissons. Tu devais avoir peur. Tu devais te mouvoir. Tu devais dire aux gens, mais qu'est-ce qui arrive? Nous avons pensé que c'est l'arrivée de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire qui était vraiment une arnaque. Mais l'arnaque politique que nous vivons, c'est Charles Blé Goudé. Et toi, ce que tu fais là, parce que tu dis que Gbagbo Laurent est ingrat. Mais moi, je ne viens pas défendre mon papa. Hein. Bon, mon papa Gbagbo Laurent, c'est fini. Mais moi, je viens défendre mon leader politique. C'est ce qui devait te donner, tu devais me donner du respect. Parce que, outre les problèmes que j'ai eus personnellement avec Nadiani Bamba et sa mère et puis sa clique, je suis toujours resté sur l'homme politique que moi j'ai connu et que j'aimais et que je continue d'aimer. Donc, il y a une différence entre toi et moi, Nazelou. Il y a une grande différence même. Il y a une différence. Moi, Gbagbo Laurent, oui, c'est parce qu'il a 80. Son âge, il a 80 ans qu'on l'appelle papa. Il est plus âgé que ma mère. Mais Gbagbo Laurent n'est pas mon père. À la différence de toi qui est devenu subitement la sœur biologique de Charles Blé Goudé, l'ingrat notoire. Nazelou. C'est moi qui ai fait quand tu as recruté au Cogep. Toute la toile sait. Il faut revoir. Tu étais où? Tu faisais quoi? Dans cette résistance-là. Tu faisais rien. Je dis, les Ivoiriens ont souffert. Regarde, il y a eu des mamans ici qui sont mortes. Elles ont marché. Il y a eu des Ivoiriens qui ont été déposés, qui ont eu tout. Et puis ça là même là, ça c'est la rhétorique, on répète ça, on ressasse ça tous les jours. On ressasse ça tous les jours, donc ça devient monotone, ça devient le même discours. Mais Nazelou, les Ivoiriens là, de Zorobité, leur ACD, les Ivoiriens aujourd'hui là, ça veut dire qu'aujourd'hui,
on peut venir, c'est-à-dire que tu as ta portion de terre, ou bien tu as chez toi, on peut t'enlever, sans que on ne demande ton avis. Maintenant, celui qui est le plus peureux, le plus fainéant, on rentre dans les discours. Quand tu viens dire oui, Gbagbo Laurent, c'est après Charles Blé Goudé. Mais moi, je ne peux pas profiter de la largesse, de la générosité, de la gentillesse de quelqu'un. Et puis dire que truc, non. Pas du tout. Je ne peux pas. Aïe. Quelqu'un m'a donné, quelqu'un m'a aidé. Et puis j'ai venu, je serai gêné. Je dis, Nazelou, nous sommes à 4 mois des élections. Gbagbo a été un grand vis-à-vis de Charles, on a vu ça. On a vu, c'est pour ça qu'il était le tout puissant. C'est pour cela, je ne vais pas repasser. Parce que c'est ce que je t'ai dit. J'ai dit, vous, on ne fait pas de débat ouvert avec vous. Parce que quand vous venez, vous parlez comme ça, là, toi tu dis oui. Est-ce que toi, tu as le monopole? C'est toi tu es qui? Et puis, on ne peut pas parler à Gbagbo, toi tu viens répondre. Mais toi, tu es qui? Et puis, quand on parle à Charles Blé Goudé, tes petits fesses comme pour moi, là, tes petits pieds comme pour moi, là, ton petit corps pour moi, là, tu es là sur la toile et puis tu t'exhibes, tu sautes ici, tu cries ici, tu fais ça ici. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et puis, quand on parle de Charles Blé Goudé qui dit qu'il aspire à gérer la Côte d'Ivoire, à être le président de tous les Ivoiriens, et toi, tu te l'accapares exclusivement, et puis tu saoules les gens, tu emmerdes les gens sur la toile. Toi, tu es qui? Moi, tu devais me respecter. Parce que moi, je suis arrivé au sommet jusqu'à chez Gbagbo. Politiquement, comme relationnellement. Mais c'est moi-même qui me suis déposé. C'est pas quelqu'un qui m'a déposé. C'est moi-même. Pourquoi je t'explique? Parce que moi, quand je suis venu là, j'ai suivi Gbagbo là. Je me suis dit, quand le président Laurent Gbagbo va là, même s'il a refait sa vie, même si le truc là, le côté de vie privée, j'ai dit partager ma vidéo, relayer, mettez dans le groupe, et puis je mets ça de côté. Mais les Ivoiriens qui attendent Gbagbo là, on fait comment? C'était ça. C'était ça, Nazelou. C'était ça. Et puis je dis, j'ai eu affaire à une vendeuse d'illusions, la famille de Nadiani Bamba. Ils m'ont traité moi à l'aide. Zaté que je suis assise, que j'ai reçu 56 millions du RHDP. Woblou. Nazelou, peut-être que tu ne me connais pas. Peut-être que tu m'as vu dans des voyages à la haie. Mais la seule chose que je ne peux pas brader, c'est ma dignité. Je suis une personne très courageuse. Je travaille à la sueur de mon front. J'ai eu tellement d'opportunités dans ma vie. Tellement d'opportunités. Mais ces opportunités-là, je préfère être indépendante. Demande, prends de Ahmad Dago. Prends des choses. Zap Krasso, mon grand frère Zap Krasso. Prends tout cela. Il faut leur demander. Quand le COGEP, Agnès Gbagbo, qu'aujourd'hui là, vous avez laissé là, prends Agnès Gbagbo, prends Haïlé Kouchen, prends Zap Krasso. Il faut leur demander que quand Charles Blé Goudé là, quand ils étaient, on voyait que 2 personnes du COGEP, 5 personnes. Il y avait Haïlé Kouchen, il y avait Agnès Gbagbo, il y avait Zap Krasso, il y avait Black Mondo avec les 4 là. Quand on les voyait, puis il y avait Aude, 5. C'était les 5 militants les plus attitrés du COGEP ici là. Il faut leur demander ce que Aled Zaté a fait. Mon argent, à la sueur de mon front, ce n'est pas mes fesses, hein. Ce n'est pas vendre drogue, hein. Mais j'étais épris de ce combat, un réel combat. Mais toi, tu as venu dire, que oui, Aled Zaté, eh bien, elle n'a pas le droit de parler, mais j'ai le droit de parler. J'ai le droit de parler politique de Gbagbo Laurent. J'ai dit que ce que je ne parle pas là, je ne parle pas de sa vie de couple. Ce que je ne parle pas là, je ne parle pas de ce qu'il fait en dehors du PPS et de ce qu'il fait en dehors, c'est-à-dire qu'il n'a pas trait à la vie, au fonctionnement, au bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Nazia, c'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle, Nazia. Le plus ingrat. Le plus ingrat de sa génération. L'homme même qui ne mérite même pas même qu'on lui donne un mandat de député même à Guibérois là, c'est Charles Blé Goudé. Si toi, militant de Charles Blé Goudé,
D'après lui, Gbagbo Laurent insulte son père. Parce que lui là, quand tu parles, oui, Charles Blé Goudé a compris tard. Il dit partager ma vidéo. On va remettre ta vidéo un peu. C'est moi qui t'ai amené au Cogep. C'est l'affaire de Simone Gbagbo là, qui a fait que toi on t'a reçu au Cogep. Quand ma petite soeur Edith Denigné est sortie matin pour me parler, et je ne vais même pas dire le nom de ma petite soeur qui m'a appelé pour me demander, elle est sur ce direct là. Elle est sur ce direct. Elle m'a appelé, elle me dit, ah, ma grande soeur, tu as fait quoi à Edith Denigné, ta petite soeur Edith Denigné, puis elle est en train de t'insulter. J'ai dit, aïe, moi, je dors. Elle dit, non, elle est en train de mal t'insulter. Elle t'a insulté, elle a insulté Nadi, elle a insulté la maman de Nadi. J'ai dit, aïe, pourquoi? Parce que j'ai dit que j'ai deux mamans. Vous êtes à court d'arguments. Vous n'avez pas vu la lourdeur, la finesse, la droiture du combat du président Laurent Gbagbo. Gbagbo Laurent, politiquement, ça ne se discute pas. Charles Blé Goudé, même dans son rêve le plus ardent, dans son sommeil, même dans son coma le plus profond, ne peut pas se comparer à Gbagbo Laurent. C'est de ça qu'il parle. Nazelou. Et c'est là qu'on est en train de parler, on est en train de s'insulter. On ne s'insulte pas. Et tu dis oui, oh, Alette Zaté, quand je n'ai pas affaire à toi. C'est Alette Zaté qui t'a donné le passeport pour rentrer au Cogep. C'est elle. Ils sont allés. Et c'est ça. C'est de ça là on parle. On dit. De parler de quoi? Gbagbo, sa mère. Voilà. Va lui dire ça. Voilà. C'est vous qui faites qu'on manque de respect au vieux là. C'est vous qui faites ça. Va lui dire ça. Moi, je n'ai rien à foutre de Gbagbo. Hein. Moi, je suis venu en Europe ici. Je ne suis pas venu avec l'aide de Gbagbo. Moi, je ne vis pas ici au nom de Gbagbo. Rien à péter. Abidjan, là, moi, ma maison que j'ai construite, ce n'est pas le nom de Gbagbo. Je paye mes impôts, ce n'est pas à vie à Gbagbo. Moi, je m'en fous de Gbagbo. Est-ce que tu comprends? Je m'en fous de Gbagbo. Gbagbo, même, il s'en fout de l'homme. Donc, qui va perdre son temps avec Gbagbo? C'est Charles Blé Goudé qui n'a pas compris hier, qui a sacrifié sa vie pour Gbagbo. Sinon, Gbagbo, c'est un ingrat. Et Charles Blé Goudé a bien compris. Et il a compris tard, c'est ça le truc. Sa main, ses pieds étaient dedans, puis il a compris qu'il avait affaire à un bandit, un voyou, un vaurien. C'est ça. Moi, mon papa a été douanier en Côte d'Ivoire. Partagez, hein. Partagez. Je vais montrer une petite vidéo à Nazelou. Sinon, c'est de ça on parle. Hein. Alors que ce père jetait ses filles dans la piscine, il a remarqué que sa petite fille... C'est de ça. On ne parle pas d'autre chose. C'est tout. Donc, Nazelou, toi, tu dis que moi, je suis pas un modèle, je suis une insulteuse publique. Nazelou, demande, je te donne le nom Zap Krasso, Amand Dago. Ils étaient 5 dans la rue, ici. Le plus ingrat, c'est qui? Où est Agnès Gbagbo? Quand on disait meeting de Cogep ici en France, là, Agnès Gbagbo, elle était la seule avec celui qu'on appelle Zap Krasso, mon grand frère, qui ne sait pas se faire respecter, là. Là, ils étaient 2 avec Aïdé Kouchen. Il n'y avait personne. Si Charles Blé Goudé n'a pas pu valoriser Agnès Gbagbo, qui était la seule, on faisait meeting ici une fois. Le jour, c'est-à-dire que le jour où ils ont arrêté Charles Blé Goudé au Ghana, on était à un événement. Le lendemain, on nous a appelés, même jour là, on s'est retrouvés à Mobile Mutualité. Toi là, tu n'existais pas. Nous, on s'est retrouvés à Mobile Mutualité. Et puis, on a dit, on va organiser meeting. Et puis, meeting, là, on est parti de la place d'Italie jusqu'à Bassi. Tu n'étais pas là. C'est nous qui avons tapé la poitrine pour Charles Blé Goudé ici. Et puis, ce jour-là, pour faire la manifestation, il n'y avait pas d'argent. Les 14 mouvements qu'on avait recensés, là, il faut demander à Zap, qu'on appelle Zap Krasso. Moi, j'ai encaissé. À l'époque, là, Raphaël Diaye, plus Zédia,
Plus certaines personnes ont dit que Charles Goudé est vendu. Donc, il ne faut pas, on va cotiser pour lui. C'est moi, Alex Zaté. Demande à Zach Rasso. Audra Okare n'était pas encore là-bas. Elle était dans Fric Babo. Fric Babo que moi j'ai créé. Constance s'est séparée du deuxième groupe de cris panafricains. C'est de ça on parle. Tu parles de quoi? Moi, je ne suis pas allée sur Babo pour être familier avec Babo. Pour manger à sa table. Pour faire photo à lui. Pour me retrouver au maquis à lui. Non. J'ai soutenu Babo. Moi, je ne suis pas venue dans les événements de Babo. J'ai pris mes 10 ans, j'ai mis de parenthèses parce que je me suis dit que la nation dans laquelle je suis là est un pays de droit. Tu peux parler à un président comme tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Et pourquoi cette nation qui m'a accueilli, qui m'a tout donné, qui a fait de moi une femme digne, une Française digne, qui a un travail, qui a une situation, je peux aider ma famille, va bombarder ma nation de cœur, mon pays d'origine. Je me suis sentie blasée. Je me suis dit, il y a un dysfonctionnement. Et je me suis engagée dedans. Je ne me suis pas engagée dans le côté relationnel. Hein. Je ne me suis pas engagée pour le relationnel. Mais si je m'étais engagée pour le relationnel, là, mais aujourd'hui, là, j'allais me coucher en bas de Nadi Bamba et sa mère. Et puis tout leur clic. Parce que qu'est-ce que je n'ai pas eu? Quand Gbagbo Laurent est parti en Côte d'Ivoire, il est rentré le 17 ans. J'étais parmi les invités privilégiés du président Laurent Gbagbo. Mon billet aller-retour a été payé. Donc, j'allais me contenter de ça. Si j'étais opportuniste, j'allais me contenter de ça. J'allais dormir tranquille, me contenter de ça. J'allais fermer ma bouche, j'allais faire le saramalek. Mais ce n'est pas ça. Ma conviction première et ma conviction actuelle ne se monnaie pas, ne se conditionne pas par une relation filiale. C'est de ça on parle, Nazelou. Et toi, comme ça, moi, je t'ai fait la promotion, je t'ai donné la visibilité. Et puis, Blé t'a reçu. Et puis après, il est devenu ton frère. Tantôt, il est ton président, il est ton frère, il est ton coach, je ne sais pas. Et puis, toi, comme ça, là, tu vas te permettre. Ton président, Charles Blé Goudé, ne peut même pas dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et toi, tu as le droit de venir insulter la mère de Gbagbo Laurent. Parce que c'est ce que tu m'as reproché. Et c'est ce que vous m'avez reproché. Et puis, toi, tu fais ça. Et tu dis, oui, Alex Zaté, elle est finie. On ne veut pas d'elle au PPACI, mais on ne veut pas d'elle au PPACI, là, rien. Je me suis mise comme ça pour que tu me regardes bien. Et quand tu me vois là, je suis malheureuse. Quand tu me vois là, je manque de quelque chose. Quand tu me vois là, il y a quelque chose qui change dans ma vie, qui n'a pas marché, ou bien qui n'a pas moussé dans ma vie. Quand tu me vois actuellement là. C'est de son pas. C'est ce qu'il faut expliquer aux Ivoiriens. Que le président Laurent Gbagbo avait une gangrène qu'on appelait Charles Blé Goudé. Et puis quand toi tu insultes le président Laurent Gbagbo là, j'ai mis la vidéo, les gens ont écouté. C'est de ça qu'il parle. Maintenant, moi je suis venu te dire que, est-ce que quand c'est comme ça là, si quelqu'un d'autre répond là, est-ce qu'on laisse tomber, ou bien on va à la police, ou bien on va pas. C'est tout ce que j'ai demandé. Parce que de la façon, toi tu dis que une mouche même ne peut pas s'arrêter sur le front, sur le nez de Charles Blé Goudé. C'est comme ça tout le monde aussi. Nous tous on aime Gbagbo. C'est ça. De la façon, moi je t'ai donné l'opportunité. Parce que si je n'avais pas répondu à la vidéo de ma petite soeur Edith Denéan me concernant, je n'allais pas toucher notre maman Simone. Je n'allais pas injurier notre maman Simone. Et je serai là aujourd'hui. Et toi, quel est le passeport que tu allais avoir pour arriver chez Charles Blé Goudé? Tu n'aurais pas eu ton passeport. Donc, il faut la fermer un peu. Il faut dire à Charles Blé Goudé que en 2010, il a dit que il fallait qu'on mâche son corps pour Gbagbo Laurent. Il faut dire à Charles Blé Goudé que Blaise Compaoré est devenu ivoirien. Et lui, Charles Blé Goudé, il n'est pas. Dites à Charles Blé Goudé qu'on a 4 mois des élections. Qu'il vous donne le programme. Qu'il vous donne un sujet pour défendre. J'ai vu là, même Boga Ozoko, il y a un monsieur, on dit Pokora, il est parti faire débat. Hein. Steve Biko, il dit Ahmed Bakayoko donnait 3000 à Steve Biko. Et c'est ça, vous êtes en train de relayer. Mais nous, on s'en fout de ça.
Ahmed Bakayoko là, il a eu sa fortune où? Il a eu son argent où? Et puis il donnait aux gens. Mais s'il donne, c'est l'argent de Côte d'Ivoire, tout le monde prend. Parce que l'argent d'Ahmed Bakayoko là, Chablé Goudé a pris, c'est à cause de ça, ils n'ont pas inscrit. Ça veut dire que c'est à cause de ça, on ne vous a pas donné récépissé pour parti politique. Parce que Ahmed Bakayoko a trouvé que Chablé Goudé ne peut pas aller là-bas. Et puis, ne faites pas. Quand on va parler, vous allez partir convoquer les gens. C'est ça qui est votre affaire. Parce que quand vous allez venir parler là, et puis on dit, ah, les gens disaient que, il paraît que, vous allez prendre ça. Quand j'ai parti à Abidjan, j'ai parti saluer maman, elle a dit oui, elle a insulté Chablé Goudé sur vidéo, on a consigné ça, voici ça. Pourquoi vous faites ça même? Parce que vous, quand c'est pour vous là, il y a soutien. Moi, je dois être digne. Parce que ce qui m'est arrivé en 2021 là, j'ai assumé avec dignité. Le président Laurent Gbagbo pouvait intervenir. Des gens pouvaient intervenir. Mais le président Laurent Gbagbo a laissé la justice. Et puis Dieu même sait que je n'ai pas été belliqueuse. Dieu même sait ce que j'ai fait pour Simone et Yves Gbagbo pour ce combat-là. Dieu a su ma mobilisation, ma détermination, ma franchise. Et Dieu m'a sorti de là. Souvent quand des situations t'arrivent, les gens disent non. J'ai été confrontée. Et puis Dieu m'a sorti de là. Dieu a dit non, c'est vrai que Simone et Yves Gbagbo, ta fille, elle a déconné. Mais cette fille-là, en 2015, elle était pour toi. Tout le temps, voici, j'ai mes copines de la lutte, Priska Digbe, Alice Bao, Audra Okare. Elles ont vu ce que j'ai fait pour Simone Gbagbo. Donc Dieu ne pouvait pas permettre ce que vous avez souhaité là. C'est pour ça que Dieu m'a sorti de là. Et puis quand Dieu m'a sorti de là, Dieu m'a donné le cheminement. Et puis quand le cheminement... Et puis je n'ai pas quelqu'un qui est venu m'appeler pour dire, viens demander, viens présenter des excuses à cette femme-là. Et puis je me suis levée, je me suis assise, j'ai mis ma caméra. Et puis j'ai demandé pardon à maman Simone et Yves Gbagbo. Pas pour te faire plaisir, toi Nazielou, qui ne sert à rien. Qui a une racaille dans le groupe de Chablé Goudé. C'est de ça qu'il parle. Toi tu te permets d'insulter Gbagbo Laurent, un monument. Celui qui a été une source de bénédiction pour Chablé Goudé à un moment donné de sa vie. Celui qui signait pour Chablé Goudé. Celui qui ordonnait pour Chablé Goudé. C'est de ça on parle. Toi, tu es qui? Tu n'es personne. Tu n'es personne. Mais il dit que moi, je passe à autre chose. Quand on ne veut pas de toi au PPACI. Tu ne vois pas que quand je parle au PPACI, là, même je ne suis pas là-bas, là, quand je parle au PPACI, ça tremble. Quand je parle au PPACI, là, ça bouge. Quand je parle au PPACI, là, on m'entend. Parce que ce que je dis est tellement cohérent. Je parle, je dis que je suis la voix des sans voix. Mais je ne suis pas comme toi qui infantilise quelqu'un. Oui, Chablé Goudé, mon frère. Donc, ces frères-là, vous allez partir gérer ça à la présidence. C'est le comportement belliqueux, saleté, là, comme ça, vous allez faire. On dit on a 4 mois. Gbagbo qui a 80 ans, ça soit. Il dit qu'il est encore résistant. Il dit aux Ivoiriens que lui là, il n'a rien volé, il est là. Et toi, Chablé Goudé, qui est de la même génération que nous, qui est une poule mouillée, on voit les images aller se balader. Yves Zobo qui l'a interdit, l'a exclu, qui l'a empêché de rentrer en Côte d'Ivoire. Il se retrouve dans la maison de Yves Zobo Junior pour aller boire de l'eau. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est qui? Vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Je dis et je reprends. C'est Nadiani Bamba qui a dit que le combat de Gbagbo Laurent là, elle a mélangé la vie privée, le combat de Gbagbo Laurent. C'est Nadiani Bamba qui a rallongé notre parcours politique. Sinon Gbagbo Laurent là, il est dans le sang des Ivoiriens. Il n'a pas volé. Il ne s'est pas abreuvé de quelqu'un. Il n'a pas été une gangrène politique d'un acteur politique. Il est rentré dans le village de tout un chacun. Il est rentré dans le cœur de tout un chacun. Même Gbagbo Laurent, là, tu es en train de mourir. Là, on te dit, tu vas mourir. Là, j'ai dit, tu vas bloquer la mort. La mort va s'arrêter. Et puis, tu vas danser là-bas. Et puis, tu as dit, oui, j'ai vu quelqu'un. Et puis, mon âme est en paix. Et puis, je suis morte. Ou bien, je suis mort. C'est de ça il s'agit, Nazielou.
Tu n'es qu'une petite parvenue. Tu n'es rien d'autre. Tu n'es qu'une petite parvenue. Tu n'es rien d'autre. Toi comme ça. C'est ça, il dit. C'est Charles Goudé. Mais ouvrez le débat. Dites sur la toile là que oui, Alette, il faut venir répondre. Et puis on ne va pas porter plainte. Parce que la dernière fois là, j'ai payé 4200 € pour Charles Goudé. 4200 € de frais d'avocat. Tu as vu? C'est pour cela que je tourne. C'est pour ça que je maquille. Sinon, toi, tu es qui? À cause de quoi? Mais Gbagbo ne connaît pas tous ses militants. Gbagbo ne mange pas tous ses militants. Si Gbagbo Laurent ne veut pas de moi, qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Je n'en ai rien à foutre. Mais si Gbagbo réfléchit pour la Côte d'Ivoire, s'il donne un programme pour la Côte d'Ivoire, s'il donne une impulsion qui va changer le devenir, le pas, l'envie de chaque Ivoirien, mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, Nazelou. C'est ce qu'on demande. Hein. Sinon, c'était pour te rappeler que moi, j'étais le passeport. Mais moi, ce que je vais te dire là, ce que vous allez commencer, vous voulez commencer, puis on va commencer là. Dites, moi, je veux avoir la garantie. Moi, je veux avoir la garantie. De quel droit, toi, un père de famille comme Gbagbo Laurent, un monsieur d'un certain âge, toi, tu es dans le parti de Charles Goudé. De quel droit? Toi, que tu aimes Gbagbo, que tu n'aimes pas Gbagbo, de quel droit? Toi, Nazielou, de quel droit? C'est-à-dire que, qui te donne le droit? Qui te donne le droit? Qui te donne l'autorisation de faire ça? Dis-moi. Ça. Voilà. Dis-moi. Attendez. J'arrive, hein. Excusez-moi. Rien à foutre de Gbagbo, hein. Moi, je suis venu en Europe ici. Je ne suis pas venu avec l'aide de Gbagbo. Moi, je ne vis pas ici au nom de Gbagbo. Rien n'a pété. Abidjan, là, moi, ma maison que j'ai construite, là, c'est pas le nom de Gbagbo. Je paye mes impôts, c'est pas à vie à Gbagbo. Moi, je m'en fous de Gbagbo. Est-ce que tu comprends? Je m'en fous de Gbagbo. Gbagbo, même, il s'en fout de l'homme. Donc, qui va perdre son temps avec Gbagbo? C'est Charles Goudé qui n'a pas compris hier, qui a sacrifié sa vie pour Gbagbo. Sinon, Gbagbo, c'est un ingrat. Et Charles Goudé a bien compris. Et il a compris tard, c'est ça le truc. Sa main, ses pieds étaient dedans, puis il a compris qu'il avait affaire à un bandit, un voyou, un vaurien. C'est ça. Moi, mon papa a été douanier en Côte d'Ivoire. Nazelou, j'arrive. Je vais chercher une image pour toi. Je tapais. On dit quand quelqu'un meurt, il laisse, et quand on vit, on laisse des traces. Je vais te rappeler. C'est vous qui êtes les vrais voyous même. Il a jusqu'au 1er janvier pour prendre ses bagages et puis aller à Poitiers. Pourquoi chaque fois qu'il y a une élection ou un problème dans un pays africain, le président français se croit obligé de jouer des tournois d'élection? Dites-lui que nos grands-parents ont été ses enfants, mais nous là, nous ne sommes pas ses enfants. Chers amis de la communauté internationale, je vous l'ai dit et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici, là, il n'est rien. Après le 1er janvier, je vais demander à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les mains nues, d'envahir le Golf Hotel et de faire en sorte que ceux qui y sont et qui ont les fusils puissent quitter cet hôtel-là, parce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire.
Nazelou, le plus voyou, le plus bandit, le plus malhonnête là, c'est celui que je viens de te montrer là. C'est lui là. Ça, c'est pas Babo qui l'a forcé. Hein. Je vais te reprendre encore. Je vais remettre, tu vas entendre. Il a jusqu'au 1er janvier. Partagez ma vidéo. Hein. Pourquoi chaque fois qu'il y a une élection ou un problème dans un pays africain, le président français se croit obligé de jouer des tournois de leçons? Dites-lui que nos grands-parents ont été ses enfants, mais nous là, nous ne sommes pas ses enfants. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici, là, il n'est rien. Après le 1er janvier, je vais demander à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les mains nues, d'envahir le Golf Hotel et de faire en sorte que ceux qui y sont et qui ont le fusil puissent quitter cet hôtel-là, parce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Nazelou, ce qui est malhonnête, ce qui est sale, c'est ça. Comme toi-même tu as dit, regarde par exemple, moi quand j'ai eu mon problème avec, je n'ai pas eu un problème politique avec Babo Laurent, j'ai eu un problème de mes relations personnelles avec Nadi Bamba et sa mère. Mais il y a des gens qui m'ont contacté. Même les gens du RHDP ici, là, ils m'ont contacté. Même les gens ici, même sur Paris, là, les fidèles de Maman Simone et Yves Gbagbo m'ont contacté. Mais je suis restée dans mon coin. Parce que j'ai honte. Ça sera sale pour moi d'aller encore du vivant de Gbagbo Laurent. Et puis Gbagbo Laurent est un parti. Et puis je vais me lever. Je vais aller m'asseoir et puis je vais aller être griot d'un autre acteur politique. Vraiment, je ne sais pas, hein, si je me regarde dans la glace, si je peux me respecter moi-même. C'est ça ma devise. À la différence, c'est pour dire que c'est une conviction naturelle, pure, empreinte de sincérité. Je suis restée dans mon coin. Mais sinon, je n'ai jamais demandé, Nazelou, je n'ai jamais demandé à manger le président Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais. Je n'ai jamais demandé. Donc toi, j'ai dit Nazelou, je vais m'arrêter là. Moi, tu peux parler, moi je vais te répondre. Moi, la seule chose que je veux, la seule chose que je vous demande, de toute façon, tu as commencé, puis tu as parlé de Gbagbo comme ça, puis tu as parlé là. Moi, donne-moi l'autorisation. Moi, je veux avoir la certitude que ton Charles Blé Goudé ne va pas porter plainte contre moi. Parce que moi, je suis sûr. Moi, j'ai la certitude que toi, Nazelou, là, tu peux partir à Abidjan, tu peux partir partout, tu peux dire, insulter Gbagbo Laurent. Ça lui glisse sur le... Il n'a même pas le temps de ça même. Il n'a pas le temps. Il n'a même pas le temps. Moi, c'est parce que, en fait, ça me fatigue d'aller payer des avocats. C'est tout. Ça me fatigue d'aller payer avocat. Et puis, quand je pense que la dernière fois, j'ai payé avocat 4200 €. Il faut convertir ça. Et puis, je suis partie. Le plus, ça veut dire que ce qui est malhonnête, ce qui est plus faux. Regarde-moi, par exemple, Charles Blé Goudé, son procès que nous deux, on a eu là. Il a perdu. Mais il n'a même pas eu le courage de venir vous dire qu'il a perdu le procès. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir une lettre. Pour dire oui, vu le truc, je laisse tomber. Or qu'on est parti en audience. Il y a eu audience. À Paris là, il y a eu audience. Ils ont payé avocat. Moi aussi, j'ai payé avocat. Et puis moi, je suis parti, puis j'ai gagné ce procès. C'est ça qui est... En fait, c'est ça qui est dommage. Vous n'êtes pas véridique.
Nazielou, toi, tu peux insulter Gbagbo. Et puis, on ne peut pas répondre. On ne peut pas. Ça fait honte. Chablé Goudé fait honte. Ça dit que posez-vous. 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 Laissez à faire de 3000 trucs là. On est à 4 semaines des élections. Chablé Goudé est parti à la place Figayo. D'après toi, il n'est pas allé parler au nom de Cap CI. Il est parti parler à son nom propre. Qu'est-ce qu'il propose aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il a pour eux? Donc, ça veut dire que lui, il quitte à la CPI. Et puis, il a été acquitté. Et puis, il vient en Côte d'Ivoire. Et puis, on lui colle un délit. Et puis, il accepte. Mais, Gbagbo ne peut pas accepter ce qu'il n'a pas fait. Et ça, là, c'est mauvais. C'est pas mauvais. Mais sinon, l'ingratitude. Ange Stéphane, je vais super bien. L'ingratitude, là, vient de votre part. Regarde Touré Mamadou Ramsès. Souvent même les gens sont... C'est-à-dire que moi-même, souvent j'ai des connaissances même du RHDP. Ils sont étonnés même du comportement de Chablé Goudé. Vous n'avez pas vu Nazielou, tu devais être dérangé. Chablé Goudé est parti chez Yves Zobo. Chez Yvon. Ça veut dire que quand tu regardes même dans le regard de Yves, il se dit, comme c'est pour la bonne marche du RHDP, tu sens. Mais Chablé Goudé, ça veut dire que chez nous là, on dit, il faut avoir honte. Mais je pense que Chablé Goudé vous a occulté la honte. Il vous a enlevé la honte. Il vous a occulté la honte. La honte là, il a enlevé ça. C'est de ça qu'on parle. Sinon, etc. là, c'est du français. Quand tu n'as pas envie de dire tous les noms, etc., 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 ça veut dire qu'il a pensé aussi à Chablé Goudé. Mais il n'a pas besoin de dire son nom. Il va dire son nom pourquoi? Chablé Goudé dit qu'il n'est pas pressé. Qu'il a tout le temps. Mais lui, Gbagbo, il n'a pas tout le temps. Là, Dieu lui a donné 80 ans. Dieu ne va pas lui donner encore 80. Il ne va pas vivre jusqu'à 160 ans. Donc, comme lui, n'ayant pas au moins 80 ans à vivre encore, comme Chablé Goudé, ou bien 50 ans à vivre comme Chablé Goudé, il dit aux Ivoiriens, comme Touré Mamadou Ramsès, qui est un enfant du Nord, de prendre ses responsabilités pour que la démocratie soit véhiculée en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout ce qu'on dit. Hein. Sinon, Nassé, Nazier, Lou. Sinon, ce que tu dis là, tu dis rien. J'ai été ton passeport. Et puis, tu n'as rien créé même. Tu n'as rien fait. Et puis, toute la toile peut témoigner. C'est pas quelqu'un. Moi, c'est la méchanceté de la maman de Nadiani Bamba. Et puis, le truc là. C'est ça qui m'a... Je m'attendais à tout, mais je ne m'attendais pas à ça. Sinon, Gbagbo ne m'a pas déçu politiquement. Gbagbo, il ne m'a pas déçu politiquement. Et tout le monde, moi je suis naturel. Quand j'ai quelque chose là, quand je ne veux pas là, je ne fais pas. Et puis regarde, depuis que j'ai présenté des excuses à maman Simone et Yves Gbagbo, est-ce que tu me vois? Elle est femme politique. Je peux faire mes sorties, je peux faire des analyses, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je dis que je suis passée à autre chose. Elle n'est pas la seule. C'est tout. Moi, c'est comme ça. Donc, Nazielou, je me suis mise comme ça pour que tu me voies bien. Tu vois, j'ai mis ça exprès pour que tu me voies bien. Tu as vu? Et petit modèle, hein, comme toi. Mais bien. Bien propre, bien chic. Je m'en fous de manger chez Gbagbo. Mais la plus belle chose, c'est de dire que les Ivoiriens aujourd'hui ont le pouvoir d'achat. La plus belle chose, c'est-à-dire que nous, quand on était petites, là, quand on partait au village, là, nos parents partaient dans les dinas. Quand tu vas au village, là, tu es dans le dîner, et puis quand tu arrives à l'entrée du village, là, le dîner fait pam, 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 et puis les gens chantent. Aujourd'hui, là, ce n'est pas le cas. C'est les motos. Ça veut dire qu'il n'y a même plus de route. Ça c'est l'après 2010. Hein.
Au moins, si Gbagbo était là et puis il n'y avait pas de route, on peut comprendre. Aujourd'hui, là, c'est moto. Nos parents, là, quelqu'un est mourant comme ça, puis il est sur moto. Et puis, souvent même, on prend truc, la perfusion de l'hôpital, on met comme ça, puis il est sur moto, puis ça fait tchoukou, 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 tchoukou. Dis à Chablé Goudé que, à tes cadres du Kogojep, là, que, ils n'ont qu'à faire tampon. 2025, là, Ouattara n'a pas le droit, constitutionnellement. C'est pas parce que nous, on décide qu'il n'a pas le droit. Mais constitutionnellement, il n'a pas le droit de se présenter, d'être candidat. Et qu'il n'a qu'à proposer quelqu'un d'autre. Et puis, il n'a qu'à laisser une transparence. Ce que lui, il a reproché. Et puis, Soro Guillaume est parti prendre les armes là. C'est ça. Et puis, ça te fait mal, oui. Les gens du PPACI, c'est Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume qui est devenu votre trophée. Soro Guillaume n'est pas devenu notre trophée. La personne qui a pris Soro Guillaume comme premier trophée là, c'est Chablé Goudé. Quand il est sorti de la haie, il a déroulé le tapis rouge. Toute la direction de son mouvement là, qui n'est pas parti politique, de son groupuscule là, de son club de détester Gbagbo Laurent là, ils ont déroulé le tapis rouge pour Soro Gbafori Guillaume. À la haie, nous tous on a vu. Ce qu'on a vu là, vous voulez qu'on voie autrement. Nazelou. Moi, je suis venu te dire, est-ce que je peux avoir la garantie que les mots que tu emploies à l'encontre du président Laurent Gbagbo là, est-ce que moi si j'emploie là, je ne vais pas avoir une convocation? C'est tout ce que je suis venu te demander. Sinon, c'est moi qui t'ai amené au COGEP. J'ai été ton passeport. Et tu n'as pas pu créer quelque chose. Si c'est toi là, s'il n'y avait pas de vidéo, au moins, il y avait au moins 50 vidéos sur moi. Pendant 3 ans. Nazelou, j'ai tenu. Je suis partie à Abidjan. Dieu a dit que la fille là, elle avait un cœur. Elle a parlé de son cœur. C'est les gens qui l'ont contraint à manquer du respect à cette femme là. Comme ce que tu viens de faire à Gbagbo Laurent là. Donc, on ne va pas la laisser. Dieu m'a sorti de là. Et quand Dieu m'a sorti de là, la suite de la vie a fait. Je suis venue m'asseoir sans avoir demandé la permission à ma mère, celle qui m'a porté 9 mois, sans avoir consulté quelqu'un, sans être dans l'obligation. Mais ma conscience, moi-même, je suis venue présenter des excuses à cette dame. Et puis ma vie continue. Ma vie glosse. Mais le plus ingrat, lui, je m'arrête là. Et t'attends. Donne-moi la certitude. Donne-moi toutes les garanties. J'ai fait ça zo même. J'ai fait ça bien même pour toi. Donne-moi toutes les garanties. Il faut venir encore demain insulter Gbagbo Laurent. Donne-moi toutes les garanties. Ce qui est montré sur la toile. Toi-même, tu connais. Vous-même, vous connaissez. Vous, Kogep là, vous me connaissez. Est-ce que vous ne me connaissez pas? Vous me connaissez. La seule chose que vous avez trouvée, c'est d'aller courir au tribunal. Et puis vous avez tapé poteau là-bas. Vous avez venu faire communiquer à la con. Mensonge. Et puis moi, j'ai payé. J'ai dit, mes 4200 € sont partis comme ça, cadeau. Mes 4200 € là. Je pouvais même. Je t'ai dit. Cadeau. Et puis tu as venu insulter la maman du président Laurent Gbagbo. Tu as venu insulter le président Laurent Gbagbo. Eh Seigneur Jésus. C'est le monde à l'envers. J'ai dit, si on vit sur la terre des hommes ici, là, si on boit de l'eau, si on se lave là, Nazelou, je te le jure, que le président Laurent Gbagbo soit en vie, qu'il ne soit pas en vie. Chablé Goudé, pour avoir la paix intérieure dans son cœur, dans son âme un jour là, il va se promener pour demander pardon au président Laurent Gbagbo, devant Dieu et devant les hommes. Parce que ce que les hommes ont vu là, ce n'est pas les aveugles qui ont vu, c'est les voyants qui ont vu. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire quand Gbagbo Laurent était président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui ne peut pas passer. C'est cette ingratitude-là qui ne peut pas passer. Moi, je n'aime pas l'ingratitude et l'injustice. Tout le monde, je dis tous les acteurs politiques peuvent parler de Gbagbo Laurent. Mais lui qu'on appelle Chablé Goudé là, il ne peut pas parler.
Quand parmi vous, là, quelqu'un veut parler de Gbagbo Laurent, il doit plonger sur la personne. Il dit non, non, non. Parler de sa politique. Lui, là, ça fait honte. Il dit ça fait honte. Nazelou. Assalfo, qui était le petit gars, le petit bonhomme de Chablé Goudé, qui était le petit coussier de Chablé Goudé, a inversé les rôles. C'est de ça il s'agit. Venez nous expliquer que pourquoi c'est Assalfo qui inverse les rôles, mais dans la dignité. C'est de ça on parle. Vous ne pouvez même pas venir dire aux Ivoiriens, qu'est-ce que? Pourquoi est-ce que? Non. C'est Gbagbo Laurent qui est vos programmes. Donc Nazelou est laissé. On a 4 mois des élections. On a 4 mois des élections. Il paraît que vous êtes en train de dire que Steve Biko a eu 3 000 euros. 3 000 euros. Mais il paraît que Ahmed Bakayoko, là, quand il n'était pas encore mort, il était encore en vie là. Il paraît que c'est à cause de ça que Kojep n'a pas récépissé. Quittons dans ça. Venez donner le programme. Moi, je veux avoir la garantie que vous n'allez pas porter plainte. Et puis, si vous voulez, on va jouer ensemble. On va voir qui va décrocher. Vous n'avez pas le cardio. Et puis, c'est vous qui partez chercher par là. Ayez le cardio un peu. Venez proposer quelque chose aux Ivoiriens. Venez donner un programme. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Venez proposer. Venez proposer. On va avancer. Que Dieu vous garde.